Yay! Alors avant toute chose, si j'articule un petit peu moins que d'habitude, je suis vraiment désolée parce qu'il se trouve que j'ai chopé la crève il y a pas longtemps. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, ça a été lancé par Guimauve Terrier dimanche dernier. C'est un challenge que j'aime beaucoup en général parce que voilà, j'aime beaucoup l'automne, j'aime beaucoup ce mood là. Mais il se trouvait que quand même cette année, j'avais un tout petit peu de mal à faire ma palle. Donc je me suis un peu creusé les méninges. Mais j'ai quand même trouvé des idées lecture en tout cas. Cette année, je vous fais qu'une palle de livres. En tout cas, je ne vais pas vous donner des idées de films et séries parce que moi-même j'ai un peu de mal en ce moment à être active en regardant des films et des séries, mais en tout cas si j'en ai regardé je vous donnerai rendez-vous dans le bilan. Mais en tout cas là pour l'instant ouais, j'ai vraiment fait une sélection de livres en tout cas à lire pour les prochains mois. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce challenge, je laisse la vidéo de Guimauve en barre d'informations, mais grosso modo c'est un challenge qui se déroule pendant l'automne. Gros, c'est du 1er septembre jusqu'au 30 novembre, il y a des menus, il y a des catégories avec des thématiques qu'il faut soit lire un livre, soit regarder une série, soit lire un film qui correspondent à chaque thématique et on peut valider avec différents paliers ce challenge là. Comment vous dire que moi cette année j'espère vraiment toutes les valider, peu importe que ce soit par un film, un livre ou une série, j'ai vraiment essayé. Il y a aussi des groupes Facebook qui existent, des serveurs Discord, etc. Enfin, je vous renvoie vraiment à la chaîne de Guimauve pour celles et ceux qui sont intéressés. Et moi, je vais commencer tout de suite par vous présenter ma palle du coup. Donc, dans le premier menu qui s'appelle Automne frissonnant, il y a une première catégorie qui est Monster H où les mots-clés sont Halloween, créatures, classique, comédie, danse. Alors, comme d'habitude, j'ai toujours soit mon carnet, soit mon iPad avec moi parce que sinon je retiens pas tout, hein, on est d'accord. Et dans cette catégorie, pour le côté classique et pour le côté créature et pour un peu le côté Halloween, on va dire, même si l'histoire, je pense pas qu'elle se passe véritablement Halloween, mais bon, c'est quand même un personnage qu'on retrouve beaucoup à Halloween. Mon objectif ici serait de lire Frankenstein de Mary Shelley. Voilà, c'est un des classiques de la littérature, notamment en ce qui concerne des personnages halloweenesques. Et voilà, bah, Frankenstein, c'est une créature, donc voilà pourquoi je le mets dans cette catégorie. Simple et efficace je pense. La deuxième catégorie de ce premier menu est seriez-vous capable de l'arrêter? Et les mots-clés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe et manga. Alors pour les mots-clés un petit peu thriller mais c'est plutôt pour suspense, enquête et identité. J'avais très envie de ressortir l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde écrit par Stevenson. Là encore on est dans du classique mais très court, je l'avais déjà lu et en ce moment j'ai envie de le relire pour potentiellement faire une chronique. Voilà, c'est pas ma priorité celui-là, mais si j'en ai l'occasion, pourquoi pas. La troisième catégorie est ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec pour mots-clés fatalité, deuil, esprit, fragments, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Alors là, je vais vous présenter un livre que je ne connais pas puisque je l'ai même pas en ma possession. Je vais le lire là, pour que je le lise de toute façon parce que j'ai une amie qui organise son book club et elle l'a mis en fait dans son book club, donc ouais, il faut que je le lise. Mais en fait mon seul critère là était œuvre française, même si je me demande s'il n'y a pas une question de deuil aussi à un moment dans le roman. Et alors là je l'ai pas en ma possession, mais Marie, si tu passes par là, ne t'inquiète pas, en un clic il est dans ma liseuse. Donc il s'agit de La Petite Bonne, écrit par Bérénice Pichat. Si j'ai bien compris, il se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais j'en sais pas plus, je sais juste que l'autrice est française. Donc voilà pourquoi il est dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est vraiment juste pour le book club de ma pote. Ensuite la quatrième catégorie est les songes maudits de Carmilla et les mots-clés sont vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. Et là je ne sais pas pourquoi j'avais juste un livre en tête avec les mots-clés vampire, surnaturel et un peu horreur parce qu'il me semble que c'est pas une gentille histoire de vampire. Il s'agit de Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres. Voilà, j'en ai entendu du bien comme du moins bien. Je me suis dit maintenant que la hype est passée, peut-être que maintenant je vais avoir la curiosité de lire ce roman. Donc voilà, je l'ai mise là dans ma palle et on verra bien la suite du programme si je lis ou pas. Mais il y a peut-être moyen quand même. Maintenant on passe au deuxième menu qui est Automne rayonnant et la première catégorie est je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort et les mots-clés sont mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Alors j'ai laissé passer le côté mythologie et chasseresse mais plutôt pour le côté féminisme, émancipation et un petit peu la liberté puisque finalement c'est est-ce que ça serait pas la fin mot de l'histoire, je ne sais pas. Mais j'ai ressorti La Servante écarlate de Margaret Atwood
Atwood, j'arrête pas de le sortir ce dernier temps pour des challenges. Bon là c'est l'édition en anglais mais j'ai aussi la traduction en français dans ma liseuse. En fait c'est pas que j'arrive pas à avancer dedans, au contraire c'est juste qu'il faut que mentalement je sois prête à lire La Servante écarlate. En fait ça demande à ce que je sois disponible mentalement et des fois je le suis pas. Coucou mon chat. Coucou. En fait ça me demande à ce que je sois disponible mentalement et des fois je ne le suis pas, donc c'est pour ça que j'ai du mal à avancer dans ce livre des fois. Voilà, pour ceux qui ne connaissent toujours pas La Servante écarlate, donc il y a la série aussi hein, qui est sortie d'ailleurs, où je regarde la dernière saison. C'est une dystopie où les femmes sont un peu réduites en gros à leur rôle de génitrice et c'est tout. Et Margaret Atwood, quand elle a écrit ce roman là, c'était vraiment dans cette intention de, comment dire, de s'inspirer de toute l'histoire des femmes, avec plein de courants différents, de plein de pays différents, etc. Et en faire une dystopie sur comment on considère les femmes et où est-ce que voilà, tout ça peut nous mener. Et quand on regarde les événements actuellement, en fait on se dit que c'est une dystopie mais qui malheureusement peut très vite revenir, voilà. C'est pas facile à lire, et que, enfin, je vous le dis, il y a des scènes de viol dedans par exemple. C'est pas forcément évident mais il faut vraiment que je le termine parce que j'ai vraiment envie d'en parler et d'en faire une chronique et surtout de connaître l'œuvre par Margaret Atwood parce que je connais beaucoup la série mais pas le roman. La deuxième catégorie est ma meilleure ennemie avec pour mots-clés dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies, Storovers et steampunk. Alors je n'avais qu'un livre de steampunk dans ma palle, c'est celui-là qui s'appelle Le secret de l'inventeur, de tome 1 qui s'appelle Rébellion d'Andrea Kremer. Ça fait longtemps qu'il est sorti, pour vous dire je l'ai dans ma palle depuis 2019, j'ai encore la gommette du Salon de Montreuil dedans. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle et je vous avoue j'ai juste envie de me plonger dans le livre directement. C'est le seul livre de steampunk que j'ai dans ma palle. J'imagine qu'il y a un peu une thématique de résistance si le tome 1 s'appelle Rébellion. Je n'en sais pas plus mais ouais, si j'ai l'occasion bien sûr que je vais le lire. Ensuite la troisième catégorie est pour nous qui avons besoin de souffler avec pour mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Alors je vous avoue que je n'avais quasi rien dans ma palle qui pouvait correspondre à ces thématiques là. Je vous avoue que c'est des thématiques que je retrouve pas beaucoup en littérature, je dois vous avouer, en fonction de mes goûts. Mais il y a un livre que j'ai acheté pareil il y a très longtemps. Pour vous dire, je suis même pas sûre qu'il soit encore disponible, mais bon, c'est le livre Wild ID de Dan O'Brien. Je sais juste que ça parle de bisons. Attendez, je regarde un tout petit peu le résumé. Et de ce que je comprends, ça parle un peu de la réintroduction en fait des bisons sur leur terre d'origine en fait dans la nature. Je n'en sais pas plus, je vous avoue que c'est pas très clair le résumé, voilà. J'ai que ça dans ma palle qui peut correspondre à cette thématique, donc pourquoi pas, mais c'est clairement pas ma priorité. Mais par contre, si vous avez des recommandations un peu dans ces thématiques là en littérature qui peut être très sympa, je vous avoue que j'aimerais bien connaître vos recommandations, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et enfin pour la quatrième catégorie de ce menu qui est rester tout le temps avec Brindy, avec pour mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, jeunesse, changement et bande dessinée, j'ai choisi de lire Mémoire de la forêt, le tome 1 qui s'appelle Les souvenirs de Ferdinand Taupe de Michael Brown-Arnault. Alors ces livres-là, je les ai vus sur plusieurs chaînes YouTube aussi, je les ai vus au Salon du Livre de Montreuil et j'avoue que ça a l'air très mignon et voilà, même si c'est de la jeunesse, je pense lire ce roman-là, mais sauf que si je commence la saga, je sais que je vais vouloir la lire là toute cette année puisque le premier tome se passe en été, donc là il faudrait que je lise pour le mois de septembre. Une fois qu'on sera un peu plus dans l'automne, pourquoi pas le tome 2, ensuite le tome 3 l'hiver et le tome 4 le printemps. Enfin voilà, si je le commence, je sais que je vais le lire pour cette année, sinon tant pis. Mais voilà, ça me fait très envie, ça a l'air très mignon et moi j'aime bien les choses mignonnes comme ça. Et aussi je dois bien avouer que j'en entends que du bien en fait de ce livre là, donc je suis très curieuse. Et enfin le dernier menu qui est automne extraordinaire, la première catégorie est La bonne auberge de la pierre levée avec pour mots-clés fantasy, quête médiévale. Alors GDR, je crois que c'est un espèce de jeu, enfin je sais plus, allez voir la vidéo de Kimos parce que je peux pas vous dire. Livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Et alors là, juste pour le côté quête, médiévale et fantasy, si j'ai l'occasion, et en fait j'espère un petit peu, j'aimerais bien retourner dans l'univers du sorceleur en espérant lire directement le tome 2, sinon il va falloir que je me retape le tome 1 ou me trouver un résumé spoilant du tome 1 parce que je ne pense pas continuer la série maintenant que je sais que l'acteur principal va changer, donc là je sais que j'ai du mal, moi dès que les acteurs changent, déjà quand je regarde un truc en VF et que la voix en VF change, j'ai déjà beaucoup de mal, alors quand c'est l'acteur qui change c'est pas possible. Voilà, donc si j'ai l'occasion
J'ai le tome 2 et je vous avoue que j'ai envie de savoir un peu le fin mot de l'histoire. Donc soit je me relance dans le tome 1 parce que je n'aurai plus aucun souvenir, soit je trouve un résumé spoilant, soit bah, je me plonge dans le tome 2. Mais en tout cas voilà, le sorceleur, il faut que je continue cette saga, je le sais. Ensuite la deuxième catégorie est chaudron, foudre et clair de lune, où les mots-clés sont fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboris, amour et famille. Alors là pareil, je ne connais pas trop l'histoire, mais je sais que le résumé à un moment m'avait plu, mais voilà, j'ai pas envie forcément de relire le résumé. Mais juste pour le côté sorcière, bah cœur de sorcière de Geneviève Gornichec, là encore sous plastique pour tout vous dire. J'imagine qu'il y a une histoire de sorcière, peut-être qu'il y a une côté un peu de magie aussi, je ne sais pas. Mais voilà, je sais ce que je sens en tout cas pour cette catégorie là. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle aussi, ça fait un moment que je me dis à chaque fois je vais le sortir, à chaque fois je le mets dans les pales comme ça pour les challenges, mais à chaque fois il sort pas. Donc voilà, aussi parce que c'est un hardback et que j'ai pas envie de l'abîmer potentiellement dans les transports, même si dans les transports maintenant je prends ma liseuse, donc voilà. Donc la troisième catégorie de ce menu est le cercle de la comté, avec pour mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie et vivre ensemble. Je vous avoue que là j'avais aussi beaucoup séché sur cette catégorie là parce que je savais vraiment pas quoi mettre, mais j'avoue pour le côté un peu réconfort parce que j'aime beaucoup l'univers de cet auteur, pour le côté vivre ensemble, singularité, diversité, tout ça parce que ça va aussi dépendre des histoires, je me suis dit pourquoi pas lire un roman de Gilles Le Gardinier et pourquoi pas sortir une fois dans ma vie avec un roman pareil qui traîne un peu dans ma palle, et je me dis bah pourquoi pas me lancer dedans pendant ce challenge. D'ailleurs il faut que je vous sorte des vidéos chroniques sur Gilles Le Gardinier avant que j'oublie l'histoire des autres romans, sinon bah tant pis, je les relirai. Mais voilà, c'est un auteur que je recommande souvent. D'ailleurs si vous êtes un peu roman, je peux vous recommander Demain j'arrête. Je l'ai fait d'ailleurs avec une des potes de mon copain, donc voilà, donc Elodie si tu passes par là, je te fais une petite dédicace. Il a assez apprécié et qui est très drôle d'ailleurs, il y a des moments un peu loufoques. Bah ça je peux vous le recommander. Mais c'est vrai que c'est un auteur que j'aime beaucoup et pour l'instant je n'ai pas été déçue par ses livres. J'ai juste eu du mal avec un autre roman, mais d'ailleurs je me rappelle même plus du titre. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai, je me dis pourquoi pas lire celui-là. Et maintenant pour finir, la dernière catégorie qui s'appelle latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Alors là c'est plutôt une indication qui est d'une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et d'un cardamone, donc en gros une couverture marron et beige. Alors là bah, pareil, j'étais un petit peu peinée, mais du coup j'ai quand même pu sortir pareil un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma palle, qui est Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Il y a du marron, il n'y a pas trop de beige, mais c'est le seul livre que j'avais à peu près dans cette catégorie là. Donc là pareil, si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si vous comptez participer au Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ni si vous avez lu des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me donner vos avis. Si vous avez d'autres recommandations, pourquoi pas, n'hésitez pas, on va partager ensemble. Et même si vous participez pas au Pumpkin Autumn Challenge avec des bouquins vous tentent ou que vous avez lu en tout cas, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas, c'est fait pour. Moi je vous laisse là pour cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que les autres vidéos vont sortir, j'ai des idées mais mon emploi du temps change tous les 4 matins. En tout cas moi je vous laisse ici et je vous souhaite de très belles découvertes culturelles, en tout cas celle du Pumpkin Autumn Challenge c'est sûr, je vais faire une vidéo bilan et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!